collective. Donc, dans la première phase de préparation, on est en groupe avec plusieurs entrepreneurs dans plein de secteurs d'activités différentes. Mais à ce moment-là, c'est surtout l'intérêt, c'est surtout d'échanger nos impressions, de se soutenir, de trouver parfois un peu le courage qui nous manque et le soutien dont on a besoin. Et puis alors, on a aussi l'accompagnement du coach qui, lui, nous permet en fait de nous fournir tous les outils marketing et financiers pour vraiment affiner notre stratégie et avoir une vision un peu plus claire de là où on veut aller et comment on peut arriver là où on souhaite arriver. Tu parlais de l'importance du collectif. Du coup, j'avais envie de te demander, dans ton groupe, de citer 2 ou 3 autres types de projets qu'il y avait dans votre groupe. Ouais, c'était hyper varié. Donc, c'était un groupe, on était 7 ou 8. Ça a été 100% en visio. Donc, mais malgré ça, on a quand même réussi à créer une chouette ambiance. On a aussi créé un groupe WhatsApp tous ensemble à côté pour continuer à échanger, à se soutenir. Et il y avait des projets comme il y a une fille qui lance un projet en zytologie. Donc, ça, c'est tout ce qui est comme l'œnologie, mais pour la bière. Il y a des projets des activités pour les enfants. Il y avait des bijoux ethniques. Il y avait une application pour la gestion des déchets ménagers. Voilà. Enfin, c'était hyper varié. Donc, ça n'a pas forcément de lien les uns aux autres, mais en même temps, la méthodologie, ça, elle est commune à tous les entrepreneurs. Ouais. Chouette, merci. Et donc, aujourd'hui, tu en es où dans ton projet ? Aujourd'hui, j'ai créé mon site internet qui est prêt et qui devrait être officiellement lancé d'ici quelques jours ou quelques semaines. J'ai aussi signé un bail pour ouvrir une boutique. Et donc, je suis dans les travaux en ce moment pour préparer la boutique et accueillir, j'espère, très bientôt mes clients. Super. Merci Nicolas. Je ne sais pas s'il y avait encore. Oui, ce serait chouette que tu termines par un conseil. Je sais qu'on demande souvent ça, mais c'est tellement. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui ont envie d'entreprendre et qui se sentent prêts à se lancer ? J'en ai pas mal, mais donc un des premiers conseils, c'est de ne pas trop écouter les conseils, justement. Je pense qu'il faut d'abord s'écouter soi. Il faut évidemment entendre tout ce qu'on nous dit parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre, mais en même temps, je crois qu'on doit vraiment, en tout cas en tant qu'entrepreneur, quand on prend un tel risque et quand on a une telle vision, je pense qu'il faut vraiment s'y accrocher. Et la manière dont on veut travailler, dont on veut présenter les choses, je pense que c'est quelque chose de très important et je crois que ça nous constitue un petit peu en tant qu'entrepreneur. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Il faut commencer petit aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Job Yourself, où il y a vraiment cet accompagnement qui est long. Et cet accompagnement long nous permet de commencer petit à petit. Et en fait, au fur et à mesure des mois où on commence notre activité, on va voir qu'on va adapter beaucoup de choses et qu'on va parfois changer de direction. Et donc, ça, c'est une étape importante. C'est vraiment de commencer petit. Et un dernier truc, c'est vraiment de s'entourer au maximum, de se créer un réseau. Job Yourself le permet de le faire, l'EFP le permet de le faire parce que tous mes camarades de classe à l'EFP, ça devient aujourd'hui soit des amis, soit des futurs collaborateurs, en tout cas un réseau avec lequel je vais pouvoir travailler plus tard. Et Job Yourself, il y a ce collectif qui permet d'échanger nos idées et qui est aussi un réseau parce que voilà, là, hier par exemple, j'ai envoyé les contacts de mon graphiste à une ancienne collègue de Job Yourself qui avait trouvé mon site super chouette et qui du coup va contacter mon graphiste et on travaille je trouve en collaboration comme ça et l'EFP et Job Yourself permettent de faire ça en fait. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Merci pour ce précieux témoignage, merci pour les conseils et très bonne continuation dans ce beau projet qui n'est plus un projet, qui est une réalisation. Ouais. Nous allons maintenant redonner la parole à Solange Matalon, manager coaching mentoring chez Job Yourself, qui va nous expliquer comment ça se passe dans la vraie vie de Job Yourself. Et merci Raphaël, mais je vais donner un autre Raphaël qui est Raphaël qui est là, qui est été, donc je ne le vois pas, mais il est là.
Alors, attends, il est peut-être en salle Bonjour, d'attente. est-ce que vous me, Non, non. Il est là. vous me voyez, vous m'entendez? Oui, Bonjour tout le monde. bonjour Raphaël. Bonjour, je suis Raphaël, chargé de communication chez Job Yourself. Voilà, donc, je ne suis pas la Raphaël de l'EFP. On rigolait avec ça déjà la fois passée. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un peu le parcours Job Yourself. Vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est surtout de vous expliquer comment ça se passe concrètement. Et puis Solange, qui est la manager du département coaching, enchaînera sur le lien avec l'EFP. Et donc, moi, c'est surtout un peu pour vous expliquer comment ça se passe concrètement. Si vous êtes intéressé à vous lancer comme Nicolas, comment Job Yourself peut vous aider. Donc, dans les grandes lignes, si vous voulez, Job Yourself, ça vous aide vraiment à tous les stades de votre projet. C'est ça qui est intéressant. Mais avec l'EFP, c'est surtout intéressant dans le partenariat qu'on a mis en place, c'est ce phénomène de préparation de projet. Excusez-moi s'il y a du son, parce que je suis dans un bureau d'accueil, donc il y a une photocopie qui sonne, mais si vous m'entendez, c'est le principal. Euh, donc, si vous voulez, Job Yourself vous permet vraiment de prendre le temps, comme Nicolas l'a dit, d'aller petit à petit et de poser les bases de votre projet en réfléchissant grâce à des outils de business qui sont adaptés, des outils qui sont utilisés par plein de startups et surtout en étant accompagnés par des coachs entrepreneuriaux. Donc, toute l'équipe chez nous sont des coachs qui travaillent à temps partiel chez Job Yourself et qui ont une activité entrepreneuriale à côté. Donc, ce n'est pas de la théorie, c'est vraiment des gens qui sont là pour vous donner des astuces concrètes. Et ça, c'est vraiment très riche. Moi, je trouve que c'est très avantageux pour vous aider à grandir et à devenir lumineux et vous aligner dans votre projet d'entreprendre et vous lancer. Voilà. Si on peut descendre la slide à nouveau, merci. Ici, c'est un peu pour vous donner l'idée, à l'image de ce que Nicolas vient d'expliquer. On accompagne vraiment un éventail énorme de métiers. Et donc, il n'y a pas de restriction pour vous. Vraiment, venez chez Job Yourself. Nous, on accompagne tout le monde. Le seul statut qu'on n'accompagne pas, c'est des personnes qui sont à temps plein en employé, ce qui est assez logique. Vous travaillez 5 jours sur 7 à votre emploi. On estime que dans notre méthodologie, c'est trop difficile de venir développer un projet. Mais en tout cas, voilà, vous voyez ici, on a Sophie, elle est restaurée des meubles anciens, c'est une artisane. Ici, il y a Pierre qui a fait des ateliers d'expression créative. Là, on a une chef qui a fait de la nourriture togolaise. Yacine qui a développé toute l'école de codage à Molenbeek, je ne sais pas si vous connaissez, qui est web designer, développeur, qui a aussi créé notre site web. Et ici, cette femme qui est architecte d'intérieur. Comme ça vous donne un peu vraiment plein d'idées de projets et que vraiment tout est possible. Et c'est ça qui est fabuleux, puisque l'idée en fait, de Job Yourself, c'est que vous allez devenir votre propre entrepreneur et vous allez créer un projet d'entreprise qui correspond à votre image, à vos envies, à vos compétences professionnelles. Voilà. On peut encore descendre. Ce qui est très intéressant, si c'est Job Yourself, c'est qu'on a un accompagnement spécialisé pour tous les métiers manuels, ce qu'on appelle Job Yourself Batik Rias. C'est-à-dire c'est un pôle de Job Yourself d'accompagnement qui est vraiment spécialisé dans ces 4 petites flèches que vous voyez ici. L'artisanat, donc comme c'est par exemple à travers du cuir, qui on a d'autres, des céramistes, des bijoutiers, enfin voilà. Des gens qui sont dans le bâtiment, carreleurs, menuisiers, charpentiers, ébénistes. Les métiers verts, c'est tout ce qui est jardinier, herboristerie, tisanerie, maraîchage, etc. Et services liés à l'habitat, c'est des architectes d'intérieur. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des partenariats avec plusieurs structures publiques, dont Bruxelles Environnement, Bicirculaire, qui vont vraiment vous aider à intégrer de la durabilité dans votre projet et faire un projet qui fait sens dans la société aussi et surtout qui est vraiment un accompagnement que Job Yourself Batik vous propose, qui est spécialisé dans votre réalité de terrain, parce que les métiers manuels, c'est parfois différent d'autres métiers. Donc voilà, ça c'est un focus, comme ça vous le savez aussi, si jamais parmi vous, aujourd'hui vous êtes dans ce style de métier, alors on a vraiment un accompagnement spécialisé là-dessus. Je reste très général, mais voilà, si Job Yourself vous intéresse, on vous expliquera ça plus dans le détail. Voilà. Merci de bien vouloir descendre. Merci. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais en tout cas, il y a vraiment un avantage que moi je trouve à Job Yourself, c'est qu'il y a vraiment une communauté. Ici, en fait, on en a parlé, Nicolas en a parlé du groupe avec qui il était. Il a dit qu'il était avec des personnes qui allaient dans l'enfance, je ne me souviens plus quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment le cas. Et c'est ça qui est très gai, c'est qu'il y a plus ou moins 500 entrepreneurs actuellement chez Job Yourself qui facturent ou qui préparent leur projet. Ça va être vos premiers clients, ça va être vos premiers partenaires. Faites du service entrepreneurial. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui fait mon graphisme pour mon site, ou j'ai besoin de quelqu'un qui fasse mes photos pro. Et voilà, les gens sont là, développent aussi, et c'est l'occasion d'aider d'autres gens qui sont dans le même bain que vous.
Donc voilà, ça c'est très riche. Et nous aussi, en tant que Job Yourself, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous mettre à l'honneur via différents portraits, des actions médias, des interviews, selon l'actu, on fait des communiqués de presse aussi. Enfin, bon. Donc ça, c'est vraiment vous dire qu'il y a toute une communauté et qu'on essaie de faire vivre cette communauté, de la faire bouillonner, parce que voilà, c'est un peu comme une famille d'entrer sur Job Yourself et il faut s'appuyer les uns les autres pour devenir un bon entrepreneur. Voilà. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, on va surtout parler aujourd'hui de la préparation qui est divisée en 3 sous-parcours. Ça, on va rectifier si je me trompe. Enfin, non, voilà. Ici, c'est les différents accompagnements qu'il y a chez Job Yourself. C'est la phase de préparation, qui est vraiment la réflexion business, avoir un projet qui tienne la route, que vous sentez légitime et tout à fait OK de présenter à des clients qui sont prêts à l'acheter. Ensuite vient une deuxième phase qui s'appelle le test d'activité. Et ça, c'est vraiment la spécificité de chez nous, c'est-à-dire que vous rentrez dans la coopérative avec votre statut actuel, chômage, CPS, pensionné, employé temps partiel, etc. Et vous ne devez pas changer de statut. C'est ça qui est vraiment super intéressant. Vous évitez toutes les complications administratives qui sont liées au fait de, par exemple, prendre un statut d'indépendant, puisqu'ici, vous n'allez pas le faire. Vous allez en fait garder votre statut et vous allez avoir le quotidien d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse, mais sous une coopérative. Ça veut dire que vous partagerez le numéro de TVA, vous facturez et vous garderez vos allocs de chômage, etc., ce qui est vraiment très intéressant pendant une durée de temps. Et donc, il faut vraiment voir Job Yourself comme la structure qui vous booste en début de vie d'accompagnement, puisque l'idée de ce test-là, c'est 1 an et demi où vous allez un peu tester plein de choses. OK, je veux venir vers ce marché-ci, etc. Voir ce qui fonctionne pour voir ce qui ramène des sous, voir si votre projet est rentable et dire, OK, moi, ce projet, ça me plaît. Nicolas est passionné d'antiquité, son projet fonctionne, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est rentable, et bien il va créer son propre métier après son passage dans la coopérative Job Yourself. Et c'est bien ça le but, c'est créer votre propre emploi et vous lancer dans le monde. Ça, c'est suivant, mais je ne sais plus ce qu'il y a après, je ne sais plus si c'est moi qui vais présenter. Ah, si. Je parle encore de ça, Solange? Oui. Je ne sais plus maintenant. Donc voilà, donc merci. Donc, c'est rigolo parce que Raphaël s'appelle Solange Matalon sur l'écran. Mais donc Solange, c'est bien moi. Mais donc, Raphaël vous a expliqué effectivement qui on était chez Job Yourself et donc vraiment la structure et tout ce qu'on offre. Et donc moi, je vais revenir vraiment sur la partie qu'on a mis en commun avec l'EFP en se disant que c'était vraiment une belle opportunité de joindre l'aspect formation professionnelle à l'EFP avec l'accompagnement entrepreneurial qu'on offre à Job Yourself. Et donc, on a concocté pour tous les auditeurs de l'EFP, qu'ils soient actuels ou anciens, un programme sur mesure qui va avoir lieu à l'EFP. Donc, il y a certaines choses qu'on vous a expliquées, que Raphaël vous a expliquées par rapport à des critères d'entrée, par exemple pour le test, etc. Ça, c'est ce qui se passe chez Job Yourself. Ici, dans le programme qu'on a concocté pour les auditeurs EFP actuels et anciens, il n'y a aucun critère. C'est vraiment pour tout le monde. C'est pour toutes les personnes qui ont une fibre entrepreneuriale et qui ont envie d'entreprendre et qui ont un projet. Et on va même vous aider à préciser ce projet si vous n'en avez pas encore. Donc ici, on intervient à l'EFP beaucoup plus tôt dans le processus entrepreneurial. Donc, on intervient vraiment si juste vous avez envie d'entreprendre. C'est vraiment le seul critère pour participer au programme, c'est est-ce que j'ai envie d'entreprendre. Et donc, généralement, quand on a envie d'entreprendre, on a en même temps très envie et on a en même temps très peur. Et donc, la première chose qu'on va vous proposer, c'est un atelier qui s'appelle Entrepreneur, même pas peur. Je reviendrai dans les slides suivants un peu plus en détail sur chaque phase du parcours qu'on propose. Mais donc, il y a l'atelier Entrepreneur, même pas peur. Et puis, on vous offre un parcours qui s'appelle Préciser son idée. Et puis, on offre une troisième activité, mais un deuxième parcours qui s'appelle Valider son projet. Et donc, vous allez voir, et après, évidemment, si vous participez, vous pouvez participer aux 3 ateliers, à un seul si vous voulez, vous pouvez faire un et puis l'autre. Il y a évidemment une chronologie dans ce qu'on vous propose. Et puis après, si vous avez envie d'aller encore plus loin, à ce moment-là, vous rejoindrez la communauté Job Yourself et vous pourrez poursuivre le développement de votre projet en venant chez nous. Mais ici, on est évidemment là pour vous présenter la partie qu'on offre à l'EFP puisque c'est la partie la plus importante aujourd'hui. Je veux bien passer au slide suivant. Mais donc, le programme qu'on a concocté avec Nancy, et spécialement pour vous, évidemment, c'est gratuit pour tous les auditeurs de l'EFP. On va essayer autant que possible de proposer tout en présentiel. Maintenant, je sais que, par exemple, on propose 2 ateliers et d'emblée, on en a proposé un en présentiel
en espérant que ça puisse avoir lieu, mais j'espère vraiment, et un en Zoom, parce que je sais qu'aussi, avec toute cette histoire de confinement, ben, c'est vrai que nous, on l'a constaté aussi, on est obligé maintenant d'avoir une double offre, parce que quelque part, il y a des gens qui préfèrent et qui font le choix du Zoom, et donc on va essayer de proposer aussi une alternance entre le fait de le faire en présentiel ou en Zoom. Par contre, ce qui est sûr, et c'est vrai que Nicolas, on a très très bien parlé, c'est que tout se fait en collectif, parce qu'on sait à quel point c'est important. Et vous avez entendu que comme dans un même groupe, il y a plein de métiers différents, plein de personnalités différentes, et c'est vraiment ça qui fait la richesse, c'est vraiment la force du groupe, évidemment, c'est de vous confronter à la fois avec des gens très différents et à la fois en ayant en commun l'envie d'entreprendre. Et donc, c'est de pouvoir aussi se reconnaître à travers ce que disent les autres, évidemment, les magnifiques effets miroirs qu'il peut y avoir dans un groupe. Et donc, c'est pour ça que chez Job Yourself, en général, et en tout cas dans ce qu'on propose à l'EFP, on ne propose que du groupe, parce que c'est vraiment ça la partie la plus intéressante et qui va vous faire avancer le plus vite et le plus loin. Donc, voilà, on organise des groupes de 10 voilà, que ce soit en Zoom ou en présentiel. Et donc, ici, la proposition, c'est de participer au programme pour prendre le temps de poser les bases solides, d'analyser un marché, d'obtenir de la clientèle. Et ce qu'on dit toujours chez Job Yourself, c'est qu'il faut pouvoir aligner ses rêves avec la réalité. Donc, c'est la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre, bien ancrés dans la réalité. Donc, je vais revenir maintenant un peu au détail des ateliers. Donc, là, le premier atelier qu'on vous propose, c'est un atelier Entrepreneur Même Pas Peur qui a lieu en une demi-journée. Et donc, ici, ben, comme vous imaginez, ben, ça va être de vous confronter à vos peurs, de voir c'est quoi entreprendre pour moi, c'est quoi les pistes, comment est-ce que je peux entreprendre sereinement et quelles sont mes peurs, quels sont mes freins, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'acte, qu'est-ce qui m'empêche de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et c'est vrai que cette aventure, elle peut être ressentie évidemment comme risquée, elle suscite des peurs, on l'a dit, c'est normal. Et donc, on va travailler avec vous pour voir, effectivement, pour vous connecter à votre rêve d'entreprendre et essayer de diminuer l'aspect plus négatif des freins à l'entrepreneuriat. Donc, à l'issue de cette demi-journée, ben, on espère vous avoir donné un cadre plus sécurisé et vous amener plus loin dans l'aventure. Et donc, après, on a prévu un parcours qui s'appelle Préciser son idée. Je veux bien, voilà. Et donc, ici, ben, on va retravailler sur vous en tant qu'entrepreneur et on va essayer de partir avec vous sur vos valeurs, votre motivation à entreprendre, vos talents. Et donc, il y a besoin aussi, Nicolas parlait de sens, mais donc c'est vrai que, évidemment, de plus en plus de personnes ont envie d'un projet porteur de sens, surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est très, très important d'avoir un projet. Et donc, chez Job Yourself, ben, on prend l'habitude, évidemment, on est obligé de travailler avec un alignement entre le porteur de projet et son projet. Et donc, cette phase d'alignement est très importante. Et donc, ce parcours-là, qui est un parcours de 3 demi-journées, mais ça va permettre de travailler sur cet alignement entre le talent de chacun. On amène un outil que certains connaissent certainement, qui est l'ikigai, et qui est vraiment la parfaite intersection entre qui je suis, c'est quoi mes valeurs, mais aussi de quoi le monde a besoin, pourquoi est-ce que les gens sont prêts à payer. Et au centre de tous ces paramètres, il y a voilà, mon projet et ce que j'ai envie d'apporter au monde et ce en quoi je peux réussir parce que j'ai les talents qu'il faut pour que je réussisse et ce en quoi les gens vont être d'accord de me payer parce que dans ce que je propose, il y a une vraie valeur et donc cette valeur peut se transformer en valeur monétaire. Donc voilà, donc c'est 3 demi-journées en collectif, je l'ai dit. Et puis le dernier parcours qu'on vous propose, c'est le parcours valider son projet. Parce que, alors là, pour le coup, il y a énormément de gens qui ont des idées, plein d'idées. Il y a des gens qui ont après un vrai projet concret. Et donc, on va aussi travailler sur ce projet. Est-ce qu'il y a un marché pour ce projet? Donc, évidemment, on va vous demander de travailler sur aussi la concurrence, de voir un peu ce qui se passe et de voir comment vous allez pouvoir vous positionner dans ce marché. Vous posez la question, est-ce que j'ai une place et quelle place est-ce que je vais prendre en termes d'offres, en termes de tarifs? Et donc là, c'est très important de pouvoir travailler. Et donc, on va vous proposer un travail cartographique de positionnement dans un marché existant ou à créer, mais que vous ayez vraiment conscience de savoir dans quel environnement vous allez vous lancer. Donc ici, on est sur un timing de 2 demi-journées, toujours en collectif. Et donc, puisque le programme EFP, entre guillemets, s'arrête là, voilà, et que peut-être vous aurez envie d'aller plus loin, que ce soit via Job Yourself
ou n'importe quelle structure, parce qu'il faut savoir que, et Nancy l'a dit, à quel point c'est important de ne pas se lancer seul. Et sachez, et j'espère que vous le savez, et notamment via le 18-19, qui est vraiment un gros partenaire de l'EFP aussi, à quel point il y a énormément d'aide quand vous développez une activité à Bruxelles ou ailleurs. Et donc, dans ce cadre-là, ben, on prévoit avec vous un entretien là, individuel avec un coach qui va vous permettre de faire le point sur votre projet, de voir où vous en êtes et de voir à ce moment-là de quoi vous aurez besoin pour continuer à avancer. Donc voilà, je pense qu'avec ça, voilà, une des pistes, ce sera évidemment d'aller plus loin via Job Yourself. Et donc à ce moment-là, ben, vous pourrez intégrer un programme qui est Construire son projet, qui est un programme beaucoup plus long qui là pour le coup a lieu chez Job Yourself ou évidemment en Zoom pour le moment, mais qui est un programme long de 15 rencontres de groupe. Donc avec un engagement évidemment plus important. Et là, on va travailler vraiment en détail toutes les étapes du projet. Donc, on travaille sur base du BMC, donc le Business Model Canva. Et on va vous emmener à réfléchir à toutes les étapes, à savoir qui sont mes clients, c'est quoi mon offre, mon plan financier, mon plan de prospection, mon plan de communication. Voilà. Et donc, à l'issue de ce programme-là, là, vraiment, vous serez complètement prêt à vous lancer. Vous aurez analysé toutes les données du marché. Et puis, effectivement, après, il y a le passage au concret, soit directement en vous lançant comme indépendant, soit en passant par le test de Job Yourself. Et donc, comme Raphaël l'a expliqué, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, c'est la possibilité de facturer via la structure Job Yourself, tout en gardant vos droits, votre chômage si vous en avez ou pas, mais en tout cas de garder votre statut de départ et de pouvoir utiliser le numéro TVA de la coopérative pour tester l'activité, voir s'il y a assez de clients. Et là, après 18 mois, ben là, vous serez complètement armé pour vous lancer à ce moment-là tout seul sur le marché et de le faire en tout cas en toute sécurité et en ayant expérimenté de toutes les manières possibles ce que c'est qu'être entrepreneur. Voilà, j'espère ne pas vous avoir dégoûté de l'entrepreneuriat, que du contraire, le message c'est de dire que non seulement il faut se lancer, mais qu'en plus il y a tout ce qu'il faut comme aide pour vous aider à le faire. Là c'est bon, je ne vais pas revenir dessus, on ne va pas aller dans le détail du... Je crois qu'on est au bout. Je veux bien que tu passes encore les derniers slides. Je vois si j'ai oublié de dire quelque chose, mais je pense, voilà, j'ai évoqué la phase de test, c'est fait. On va voir après s'il y a des questions. Ça, on en a parlé. Donc, je pense qu'on est arrivé au bout de... voilà, ça c'est pour les créations après le test, mais donc ça, c'est dans toutes les aides qu'il y a. Et donc, je pense que là, il est peut-être temps d'en venir aux questions. Très bien, merci beaucoup Solange et Raphaël pour votre présentation. Et non, je pense qu'on est très loin du dégoût pour l'entrepreneuriat. Je pense que c'est plutôt même très enthousiasmant. Nancy, tu vas nous parler des dates pour savoir quand on s'inscrit et comment? Justement, donc Solange qui vous a expliqué les 3 parcours qu'on va mettre en place. C'est surtout à partir de septembre que ça va prendre l'ampleur, mais on a déjà voulu programmer 2 des parcours, donc le premier et le dernier, je dirais, si on le prend de manière chronologique. Donc, on prévoit, c'est la semaine prochaine déjà, donc si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Il y a une petite erreur sur le slide, ce n'est pas le 6 mars, mais le 6 mai. Et le vendredi 7 mai également. Donc, jeudi et vendredi de la semaine prochaine, nous avons 2 groupes de la séance Entreprendre, même pas peur, ou Entrepreneur, même pas peur. Le premier, celui du jeudi, se fait en ligne. Celui du vendredi est normalement prévu en présentiel, mais n'hésitez pas à dire si vous préférez en ligne et si nous voyons qu'on a une plus grande demande pour les séances en ligne, on organisera les 2 en ligne. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Les inscriptions, c'est sur l'adresse mail que vous allez voir après sur le slide. Pour les personnes parce qu'on arrive quand même en fin d'année, il y a peut-être des personnes parmi vous qui terminent leur parcours à l'AFP et qui ont un projet bien clair déjà, vous avez l'occasion en 2 séances donc de tester ce projet par une validation. Donc les 2 séances se font le jeudi 20 mai et le jeudi 10 juin.
en présentiel. La présence est obligatoire pour les deux. Donc, ce n'est pas comme pour la séance entrepreneur, même pas peur, 2 fois la même chose. Ici, c'est bien donc, le parcours de 2 demi-journées et qui est suivi par un entretien individuel. Les inscriptions se font via, et peut-être passer au slide suivant. Encore. Voilà. Les inscriptions se font via l'adresse mail entreprendre@efp.be. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone. Et si vous voulez relire un peu ou si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de ces dates-là, les dates et les détails du programme se trouvent sur les actua du site EFP. Il faut descendre un peu et chercher un peu dans les news, mais vous allez arriver sur un slide qui représente rapidement ce qui a été vu dans cet atelier-ci et qui reprécise les dates. Comme je répète, donc, les 2 premiers ateliers entrepreneurs, même pas peur, c'est la semaine prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nancy. Pilar, tu peux nous transmettre les questions? Oui, je vais commencer par l'ordre. Donc, il y a Safia qui se demande s'il faut être au chômage pour que Job Yourself soit intéressant. Mais si on n'est pas au chômage, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux répondre à cette question. Je veux bien répondre, mais donc c'est important vraiment de faire la différence entre les critères pour participer au programme EFP, puisque là, il ne faut absolument pas être au chômage pour participer à l'EFP. Au contraire, on a évidemment des gens qui travaillent et qui viennent en cours du soir. Donc voilà, maintenant la nuance pourrait être par rapport au test, et je vais pas rentrer dans tous les critères, mais c'est vrai que pour le test, c'est globalement plus intéressant pour les chômeurs, puisqu'à ce moment-là, ils gardent leurs allocations. Il y a quand même moyen de profiter du test chez Job Yourself quand on n'est pas au chômage. Donc, ce n'est pas un critère d'exclusion par rapport au test. Merci Solange. Il y a Safia aussi, il s'est dit elle n'est pas indemnisée, donc qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Elle peut quand même profiter de l'accompagnement des tests, des Job Yourself. Donc, c'est vraiment important de dire que tout le programme qui est proposé par l'EFP, il est pour tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à en profiter et ne vous posez pas encore trop de questions sur la suite. Parce que, voilà, commençons par le programme qu'on vous propose là maintenant et qui est vraiment une belle entrée en matière pour se lancer. Et puis après, c'est pour ça qu'on a prévu aussi des entretiens individuels pour voir les situations de chacun et de pouvoir à ce moment-là voir ce qui est possible. Et donc, voilà, il y avait la question de dire, est-ce qu'on a le support financier pendant 18 mois, par exemple? Le support, c'est pour les gens qui sont au chômage, c'est qu'ils gardent leur chômage. C'est ça le support financier. Et donc, par contre, l'argent de l'activité, a priori, il est comptabilisé dans la coopérative jusqu'au moment de la création. Mais je crois que ça va être difficile de rentrer à ce point-là dans les situations de chacun. Je pense qu'il faut se dire que là, le programme est accessible à tous et qu'après, lors de l'entretien individuel, le coach pourra voir avec chacun sa situation et ce qui est possible pour chacun. Merci Solange. J'ai une autre question intéressante de Valérie qui dit que 6 mois, c'est long. Et qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui souhaiterait se lancer tout de suite, rapidement? Alors, je ne vais pas être la seule à y répondre. Alors, évidemment, n'importe qui peut se lancer plus vite, mais c'est vrai que la préparation est très importante. Et donc, c'est vrai que puisque nous, notre mission, c'est d'aider les gens de se lancer avec un maximum de sécurité possible, mais le fait de faire une bonne préparation, ça augmente évidemment, ça diminue les risques par après. Donc, a priori, mais il faudrait discuter encore avec Valérie en particulier, voir quelle est sa situation et peut-être qu'elle est prête, et tant mieux. Donc, ce serait à voir aussi lors d'un entretien individuel, mais a priori, 6 mois pour préparer un projet qui doit amener à vraiment un métier, ça ne me paraît pas très long, moi personnellement, mais c'est vrai que ça dépend peut-être de sa situation. D'accord. Et une dernière question qui peut être intéressante, c'est Thierry qui demande s'il faut être domicilié à Bruxelles. Alors, c'est pareil pour non. La réponse est non. Définitivement, pour participer au programme de l'EFP, c'est accessible pour autant que ce soit auditeur de l'EFP, que ce soit actuel ou ancien, donc c'est pour tout le monde. Donc, il y a Didier qui dit qu'il a déjà fait une tentative avec Job Yourself. Est-ce qu'il peut encore retenter?
Donc, il a déjà passé par les programmes et il va réessayer. Je devrais voir de quelle tentative il a fait parce qu'on refuse peu de monde chez Job Yourself. Mais en tout cas, s'il est tenté, ben, qu'il puisse déjà s'inscrire, c'est l'auditeur qui s'inscrive déjà au programme de l'EFP Job Yourself. Et puis après, pour la suite, on peut voir ça aussi en individuel. Ça a l'air d'être aussi une situation particulière. Donc, Ouais. Oui, comme la situation de Valérie qui dit qu'elle a déjà une réflexion, mais qu'elle souhaite accélérer les processus. Donc, peut-être c'est bien de s'inscrire. J'ai ajouté les liens de l'actualité dont Madame Gens parlait dans les chats. Donc, je vais les recopier comme ça, tout le monde a accès. Il peut s'inscrire aux ateliers. Mais c'est peut-être intéressant pour Valérie qui veut aller très vite de participer aux ateliers que l'EFP propose, donc en collaboration avec Job Yourself. Si elle dit déjà non, je n'ai pas peur du tout, bah, voilà, le premier atelier n'est peut-être pas nécessaire, mais elle peut faire le deuxième parcours où elle va déjà un peu valider son projet avant de voir d'autres démarches qui peuvent se faire. C'est assez rapide parce que ça se fait finalement en 2 demi-journées, suivies par un entretien avec les coachs de Job Yourself. Ça peut donner des pistes intéressantes et ça peut aussi permettre, parce que parfois on pense qu'on est prêt, on pense qu'on a pensé à tout et concrètement on voit que ce n'est pas le cas. Une chose, on confond souvent, et il faut avoir de la passion pour entreprendre, mais on confond parfois aussi sa propre passion avec le marché. Est-ce qu'il y a une demande? Donc, ça peut être intéressant de participer à cet atelier que l'EFP vous propose et ça donnera déjà beaucoup de questions et surtout une question de voir où on en est dans sa réflexion et dans sa préparation. Et donc, je rappelle encore une fois, je vois que ma collègue Pilar a mis le lien dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas ouvert le chat, je vous invite à ouvrir le chat. Il suffit de cliquer sur le lien et vous avez le slide dont je parlais avec les dates et les coordonnées pour vous inscrire. On a 2 minutes, Pilar, encore? Non. Oui, mais je n'ai plus de questions en tout cas. Juste, peut-être que Nicolas voudrait ajouter quelque chose sur la rapidité, le fait de justement d'aller peut-être trop vite, parce que cet atelier a déjà eu lieu et ses propos sur le fait de peut-être se lancer trop vite étaient très intéressants et c'est peut-être bien justement d'avoir ce luxe du témoignage. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas, c'est le moment. Oui, volontiers. Je comprends tout à fait Valérie, hein, parce que je crois que j'ai eu, quand j'ai décidé de me reconvertir, j'ai eu le même empressement et effectivement aussi passer par les 6 mois de préparation. Moi, je me souviens très bien au début, j'étais vraiment pas, je comprenais pas forcément le sens, etc. J'avais envie d'aller vite, j'avais envie de commencer. Et en fait, il y a 2 choses. D'une part, ces 6 mois de préparation, ça n'empêche pas de se confronter à ce nouveau métier auquel on se prépare, d'une part, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est de commencer petit. Donc, ça dépend un peu des activités de chacun, j'imagine, et peut-être qu'on ne peut pas se lancer tout de suite dans une certaine activité. En tout cas, pour moi, c'était possible de commencer petit en vendant sur Facebook, en vendant aux amis quelques objets que j'avais chinés à gauche, à droite. Et comme je disais tout à l'heure, les 6 mois passent super vite. On se rassemble une fois par semaine avec les collègues de Job Yourself et avec le volume d'outils et le volume d'outils qu'on met au point, qu'on utilise, que ce soit sur la segmentation, sur le ciblage, sur le business plan, sur le plan financier, sur voilà, tout ce qui constitue la vie d'une entreprise. Clairement, 6 mois, c'est en tout cas pour moi, c'était un temps qui était vraiment nécessaire et qui m'a aussi permis de réorienter beaucoup de choses, de mettre fin à des idées préconçues que j'avais. J'ai fait des études de marketing, donc je me pensais un peu au-dessus de tout ça et je pensais que j'avais déjà compris beaucoup de ces choses-là pendant mes études et pendant ma première carrière. Et en fait, non, parce que quand on est les mains dans le cambouis, entre guillemets, ben, on a une autre vision. Et voilà, et je pense que cette phase de préparation de 6 mois, elle n'empêche pas de toute manière de commencer à se confronter
à notre réel futur, quoi. Donc un peu de patience. Voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage. Merci. Donc Nicolas, ancien apprenant de l'EFP, de l'entreprise Relique. Je vais remercier nos autres intervenants, Solange et Raphaël de Job Yourself, Nancy et Pilar de l'EFP. Merci à tous pour vos participations précieuses. Je remercie aussi tous les participants, tous les gens qui ont assisté à cet atelier. Et je vous invite à aller sur le site internet de l'e-Tour des métiers, un site très intuitif et interactif. Et puisque vous ne pouvez pas vous rendre à l'EFP physiquement, sachez que la communication a organisé demain de maître une visite virtuelle, donc n'hésitez pas à aller voir et puis continuez à participer aux ateliers de l'e-Tour des métiers. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes et tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.